s'alunissait qu'à tête et il y a périr le tribulation. Ensuite le second retour de Jésus, une victoire. Vous voyez les signes des temps s'accomplissent, mes bien-aimés. Éveillez-vous car l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous les dit. Il y aura d'abord l'enlèvement de l'église qui est imminente. Au son de la trompette, nous dit 1 Thessaloniciens 4, 7, 18. Et il y a périr le tribulation. Ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impie. Cette fois-ci tous les mondes les verront. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de guerre d'Armageddon pour le jugement. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on ne veut plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminente et le second retour de Christ est proche. Veillez et priez. Bien-aimés. Voici, je viens bientôt. Et me retrouver avec moi. Pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22. Que celui qui était juste, soit encore est juste. Que celui qui s'essuie, s'essuie encore de plus en plus. Que celui qui se sanctifie encore mes bien-aimés. Que celui qui était juste, soit encore juste, que celui qui s'essuie encore de plus en plus, que celui qui se sanctifie encore mes bien-aimés. Voici, je viens bientôt, Et me retrouver avec moi. pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22. Voici, je viens bientôt, Et me retrouver avec moi. pour rendre chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22. Dis bien pendant la prière. Comme je l'ai dit souvent, la prière c'est la seule voie, c'est la seule porte par laquelle Dieu entre pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous faire du bien. Un chrétien qui a des soucis, un chrétien qui a des problèmes, qui ne prie pas, en quelque sorte, il refuse lui-même sa délivrance. Il refuse lui-même sa guérison. Il refuse lui-même sa bénédiction. Si tu veux être béni, tu veux être libéré de tout souci qui t'accable, la seule voie par laquelle Dieu peut te faire du bien, Dieu peut te sauver, Dieu peut te secourir, Dieu peut te donner la solution à laquelle tu es en train de chercher auprès de lui, c'est la prière. Voilà pourquoi il dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 7 verset 7, demandez, l'on vous donnera. Donc, Dieu sait ce que nous avons besoin parce qu'il sonde les cœurs et les reins, mais selon ce principe divin, dans sa parole, il dit, il faut aller vers lui. Il dit, dans l'épître de Jacques chapitre 4 verset 8, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et pourquoi il dit ainsi? Dans l'épître aux Hébreux chapitre 7 verset 25, le texte dit, il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Lui, c'est Jésus par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. La Bible ne dit pas il peut sauver ceux qui ne s'approchent pas. Non. La Bible dit il peut sauver ceux qui s'approchent. C'est-à-dire, si tu veux être sauvé de ta maladie, tu veux être sauvé par rapport à la situation qui crée des ennuis dans ton cœur, il faut faire un pas vers le Seigneur. Et le pas que tu vas faire, c'est de se rapprocher via la prière. Donc, pendant la prière, si tu as des problèmes, si tu as des soucis qui te dérangent trop, donc la seule chose que tu dois faire pour que Dieu te délivre de cette situation, c'est la prière. C'est ça la porte par laquelle Dieu entrera pour t'accorder la solution que tu es en train de chercher auprès de lui. Après la prière, on partage également la parole. Donc ici, on fait plus des enseignements parce que pour être un disciple qualifié, un disciple de Christ, c'est par l'enseignement. Donc nous sommes désolés pour toutes les assemblées qui ne font pas des enseignements. Voilà, nous sommes désolés par rapport à cela parce que la mission que le Seigneur a confiée à l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Le Seigneur dit,
enseignez-leur. C'est par l'enseignement qu'on forme un disciple. Pourquoi le Seigneur dit ainsi? La réponse se trouve dans l'épître des Éphésiens, chapitre 4, on lit à partir du verset 7, vous descendez, parce que le rôle du ministère, c'est d'enseigner, de donner la connaissance aux enfants de Dieu, afin de ne pas, d'abord, de connaître leur maître, de connaître les véritables dieux, parce qu'il y a plusieurs dieux dans ce monde, afin que nous puissions avoir d'abord la connaissance du Fils de Dieu, et en deuxième lieu, afin que les enfants de Dieu ne soient pas ballottés à tout vent des doctrines qui circulent dans ce monde. C'est ça, en fait, le rôle du ministère. Donc, c'est l'enseignement. Donc, s'il n'y a pas l'enseignement, eh bien, un enfant de Dieu, on ne peut pas résister devant le faux enseignement. Alors, voilà pourquoi vous remarquerez certaines personnes prient n'importe où. Donc, vous voyez un chrétien, qui, des fois, il prie les véritables dieux, des fois, il peut aller prier là où la doctrine des apôtres n'est pas respectée. La raison pour laquelle, au mois de juin, donc, je parle la semaine prochaine, le samedi, par la grâce de Dieu, nous allons débuter sur un nouveau numéro que nous avons intitulé Ce qu'il faut savoir. Voici ce qu'il faut savoir, je crois, si je ne me trompe pas, ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine. Donc on va partager sur la sainte doctrine et les fausses doctrines qui conduisent les gens en enfer. Parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu, si dans l'église où vous priez ou dans l'assemblée où vous priez, la doctrine des prophètes et des apôtres n'est pas respectée, parce que c'est ça les fondements de l'église, ne sont pas respectés, bien aimés, vous ne serez jamais sauvés. C'est ça, au fait, ce que la Bible dit. Donc, vous êtes candidat en enfer. Vous voyez? Et on va vous expliquer ce que c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine veut dire la véritable doctrine. Et on va vous expliquer également ce que c'est les fausses doctrines qui conduisaient les gens en enfer. Voilà, ça c'était juste pour introduire notre temps de prière. On va commencer par un cantique. Seigneur, merci. Tu m'as sauvé la vie. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir ce matin. Tout ce que je t'offre, Seigneur, ma reconnaissance, my God. Tout ce que je te donne, Seigneur, c'est ce beau cantique que je chante à ton honneur. Depuis le lieu de ta demeure, écoute ma voix. Reçois, Seigneur, cette offrande d'action de grâce que je suis en train de t'offrir. Jésus-Christ est mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Jésus-Christ, mon divin sauveur. Il vint du ciel mourir pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. Je me sens obligé de le chanter. Il est mon sauveur, il est mon rocher, l'hélice de la vallée, la rosée des savons. Il est l'alpha et il est l'oméga. Jésus-Christ est le tout en tous. Sois honoré. Non. La Bible dit que tout ce qui respire loue le Seigneur. Toi, tu ne respires pas. Toi, tu ne respires pas. Tu n'es pas compté parmi les gens qui respirent. Tu n'es pas compté parmi des gens que Dieu a accordé un souffle nouveau aujourd'hui. Pourquoi tu ne l'élèves pas? Pourquoi tu ne l'adores pas? Oh mon Dieu. Bien-aimé, il faut savoir adorer Dieu. Tu n'as rien à donner à Dieu. Au fait, ceux qui sont morts, toi, tu n'es pas précieux que ces gens-là. Si Dieu t'accorde encore un nouveau jour, t'accorde encore une nouvelle respiration, c'est par la grâce. Tu n'es pas spécial que les autres, ceux qui sont morts. Tu n'es pas spécial que ceux qui sont cloués sur le lit des hôpitaux. On commence à les faire manger comme de petits enfants. Tu es en bonne santé, tu es en forme. Toutes tes facultés fonctionnent normalement. Mais tu n'arrives pas à ouvrir ton micro pour élever Dieu ensemble avec nous. Pourquoi? Pendant la prière, bien-aimé,
On est ici pour prier. On est là pour prier. Je m'adresse à nous tous. On est là pour prier. Pendant la prière, ouvre ton micro, prie, adore Dieu, élève Dieu pour tout ce qu'il est pour toi, pour ce qu'il a accompli dans ta vie. S'il vous plaît, élevez Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Fais un petit bilan. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. Nous sommes, je peux dire, pratiquement au milieu de l'année. Depuis janvier jusqu'en ce mois de juin, fais un peu le bilan. Combien de fois tu as jeûné? Combien de fois tu as pris des temps et des temps dans la présence de Dieu? Combien de fois tu as marché dans la crainte du nom du Seigneur? Et combien de fois tu t'es laissé fouguer dans le péché? Combien de fois? Combien de fois? Depuis le lieu de sa demeure, il peut te féliciter. Il peut frapper le thorax comme il avait frappé pour notre bien-aimé Job. En disant que Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Est-ce que Dieu peut le dire pour toi? Combien de fois tu as évangélisé? Parce que tu diras oui, mais je vais aller évangéliser. Comment je dois faire? Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Tu peux évangéliser même sur ton attel. Combien de fois tu as publié des choses de rien, des choses de néant? Au lieu de partager la parole de Dieu, tu n'arrives pas. Mais tu as le temps pour peut-être propager des choses qui n'ont rien à voir avec les salis des âmes. Alors que tu es enfant de Dieu, alors que tu es chrétien, le ministère de la réconciliation nous est tous donné. Selon l'épître de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 20. Tout celui qui est sauvé doit aussi sauver également les autres. C'est un ministère que Dieu a donné à tous les chrétiens. La Bible dit, comme le Seigneur vous a réconcilié avec le Père, vous également, vous devez faire la même chose. Réconcilier le monde avec lui. Combien de fois tu l'as fait? Nous sommes au milieu, je dis au milieu de l'année 2025. Combien de fois tu as servi Dieu et combien de fois tu as servi le monde? Pour ne pas dire Satan. Fais le bilan de ta vie spirituelle, même de ta santé spirituelle. Est-ce que tu pèses? Si Dieu te pèse comme il avait pesé Belshazzar sur sa balance, est-ce que c'est la sainteté qui va peser beaucoup ou c'est la charnalité? C'est la spiritualité qui va beaucoup peser ou c'est le mal? Si tel n'est pas le cas, si dans ta conscience, parce que nous avons 2 juges qui nous jugent. Le premier juge, c'est d'abord Dieu. Et le deuxième juge, c'est ton cœur. Je suis dans l'épître de Jean, de 1 Jean, chapitre 3, verset 20. Ton cœur, ta conscience est aussi un juge qui te dit lorsque tu fais quelque chose de bien, là tu as bien fait. Ce que tu viens de faire, tu sens dans ton cœur une joie. Ta conscience te dit que oui, j'ai fait quelque chose de bien. Et ce même juge quand tu fais quelque chose de mal, même si tu nues devant les gens, mais dans ta conscience te dit que c'est toi qui es l'agent causal, c'est toi qui as fait ça. Et qu'est-ce que ta conscience te dit au moment où je parle? Est-ce que tu as du poids dans la balance de Dieu? C'est le mal qui vont beaucoup peser ou c'est le bien? C'est la sainteté ou c'est le péché? Dieu ne te condamne pas jusque-là. Parce que nous sommes pleinement dans la dispensation de la grâce. Mais attention, attention, Jésus revient. Rappelez-vous des 5 vierges folles. Rappelez-vous des 5 vierges folles. C'est l'image des chrétiens qui rateront l'enlèvement.
Si ta santé spirituelle n'est pas en bonne santé, tu te laisses trop dans la chair, demande la grâce de Dieu. Demande la grâce de Dieu, tu en as besoin. Tu essaies peut-être, tu n'arrives pas. Tu essaies d'abandonner peut-être un péché chéri, mais tu n'arrives pas. Demande la faveur divine. Parce que Jésus a dit dans Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Demande sa faveur dans ta vie, s'il te plaît. Tu en as besoin. Tu suis Jésus. Tu es connecté à ce programme pour le ciel, pas pour aller en enfer. Alors demande la grâce, que le Seigneur te fasse grâce, afin que ta santé spirituelle soit en forme, afin que Dieu puisse frapper le thorax pour toi, ce jour-là que le Seigneur puisse dire, mon fils, ma fille, merci de m'avoir honoré au vu du monde. Merci de m'avoir servi. Dira tous tes séjours sur la terre. Merci. Alors demande la grâce, s'il te plaît. S'il te plaît, prie le Seigneur, il est là. Prions, ouvrons nos micros, alléluia. Père. Gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Sois loué. Oh, sois béni, mon papa, le Dieu d'amour. Tu m'as montré ton amour à la croix de Golgotha. La Bible me dit, car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé, il a donné son Fils comme un sacrifice par expiatoire pour me donner la vie, pour me sauver. Sois béni, Père. Alléluia. Oh, sois loué, mon papa. Sois béni. Oh, mon Dieu, mon roi, Dieu d'amour, le Tout-Puissant. Gloire à toi, 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 Jésus, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. La Bible dit, la parole de Dieu est comparable à la semence qui tombe dans plusieurs endroits. La Bible dit, cette semence qui était tombée sur le long de la route, cette semence n'était pas germée parce que les gens qui passaient sur cette route l'ont écrasée, l'ont piétinée. Et l'Écriture dit les oiseaux du ciel ont profité de cela pour pouvoir manger cette graine. Et les oiseaux, selon l'explication du maître, c'est l'image du diable. Et cette terre sur laquelle la semence était tombée, c'est la vie de certains chrétiens dans l'église, auxquels qui écoutent la parole, mais qui écoutent la parole avec joie, mais qui n'ont pas la foi. Ils croient juste à un temps. Juste à un temps. Ils croient à la parole. Ils disent Amen. Mais puisqu'ils n'ont pas la foi, le diable vient. Il enlève cette semence. Et le texte dit, comme la semence est enlevée, ces gens-là ne seront pas sauvés. Je suis dans Luc chapitre 8, lisez à partir du verset 5. Une autre partie de la semence est tombée sur les endroits pierrés. Comme il n'avait pas de racines, cette semence ne pouvait pas germer. Lorsque le soleil est sorti, les a frappés et tout était mort.
c'est la qualité des chrétiens qui ont l'incrédulité en eux, qui n'ont pas de racines, qui ne grandissent pas dans la foi chrétienne. Ils ont fait des temps et des temps dans l'église. Malgré ils écoutent la parole. Mais ce sont des dingues spirituels. Ils n'ont pas de racines. Ils ne grandissent pas. Ils sont toujours des mêmes personnes. Ils ont toujours besoin du lait. Ce sont la qualité des chrétiens dont l'apôtre, l'auteur aux épîtres aux Hébreux dit: depuis longtemps, vous qui devriez être des maîtres, mais vous avez encore besoin de notions élémentaires, des notions préliminaires de la vie chrétienne. Vous avez encore besoin du lait. Alors que vous étiez censés être des maîtres, d'enseigner la parole aux autres. Une autre partie de la semence est tombée sur les épines. Les épines, encore ici, c'est l'image des chrétiens à cause des soucis de la vie, à cause de la richesse, à cause du travail. Ce sont des chrétiens qui ont toujours des raisons. Ils disent non, je travaille trop. Non, je dois bosser, dire. Ils ont toujours eu raison. La Bible dit à cause des soucis de la vie, la parole de Dieu en eux devient infructueuse, sont étouffés à cause de ces choses. Regardez en Europe comment les gens bossent pour chercher la vie. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais attention, si on n'est pas prudent, la parole que nous sommes en train d'écouter deviendra infructueuse au-dedans de nous. Ne produiront plus des effets. On sera totalement au fait des chrétiens charnels. Parce que la Bible dit le souci de la vie, les richesses de ce monde, toutes les choses de ce monde qui nous inquiètent sont comparables aux épines qui ne laissent pas la place à la parole de Dieu d'être germée en nous. Combien de chrétiens aujourd'hui sont charnels? Combien de chrétiens aujourd'hui n'arrivent plus à servir Dieu à cause des choses de ce monde, à cause des soucis de la vie, à cause de leur travail? Toutes ces choses, le Seigneur dit dans Luc 8, sont comparables aux épines. Cela ne laisse pas la place à la parole de Dieu de pouvoir nous façonner, de pouvoir travailler nos esprits. Mais le Seigneur dit à la fin, une partie de la semence était tombée sur la bonne terre. C'est sur cette terre-là que la semence était germée. Ça, c'est la qualité des chrétiens que le Seigneur cherche. La qualité des enfants de Dieu qui reçoivent la parole de Dieu avec joie et que cette parole grandisse en eux. Cette parole façonne leur cœur. Cette parole se développe en eux. Ce sont la qualité des chrétiens qui hériteront le ciel que le Seigneur cherche. Et je prie le Seigneur que ce matin, que tu sois cette bonne terre que le Seigneur cherche. Que cet évangile qui va être enseigné maintenant là, puisse prendre place dans ton cœur. Que tu ne te ressembles pas à ces trois autres endroits sur lesquels la parole de Dieu était sémée, mais cela n'a pas produit des effets. Mais soit la qualité de cette terre que le Seigneur a parlé, qui avait produit les centuples, qui avait produit plusieurs fruits. Parce que c'est le fruit qui nous sauve. C'est le fruit. Un chrétien qui ne dégage pas le fruit ne sera pas sauvé. Remets ce moment que tu veux écouter la parole entre les mains de Dieu. Et demande à Dieu que tu sois cette bonne terre. Prions au nom de Jésus. Au Seigneur, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Donc, comme je l'ai dit, ici, on fait plus des enseignements que la prédication, que les exhortations. On les fait aussi, comme je l'ai fait tout à l'heure. On fait aussi des exhortations, on fait également des prédications un tout petit peu, mais on se base plus sur les enseignements parce que c'est par l'enseignement que tu deviendras disciple de Christ et c'est par l'enseignement que tu ne seras pas ballotté aux fausses doctrines qui est en train d'être propagées à travers le monde, tout ça via les faux prophètes. Alors, je ne cesserai de le réitérer que le mercredi prochain, donc le mercredi de cette semaine,
nous allons mettre un point virgule sur cette thématique parce qu'à partir des samedis, nous allons partager sur un nouveau numéro, comme je l'ai dit tout au début de notre réunion, que nous avions intitulé voici ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que je dis? Je dis ce qu'il faut savoir sur la sainte doctrine ou la véritable doctrine et les fausses doctrines qui conduisent des âmes en enfer. Donc, on va vous parler ce que c'est la véritable doctrine ou la sainte doctrine. Et puis, on vous parlera également sur les fausses doctrines qui conduisent des milliers d'âmes au moment où nous sommes en train de parler là, en enfer. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, c'est le dimanche. Donc, tout ce que vous entendez, Jésus, bien aimé, Jésus n'est pas là forcément. Rappelez-vous, je vous avais parlé ici de Ésaïe chapitre 4. La Bible dit, 7 femmes saisiront un homme. Qu'est-ce qu'ils vont, ils vont dire à cet homme? Ils diront à cet homme, nous mangerons notre propre pain, nous allons nous vêtir nous-mêmes, mais tout ce que nous sommes en train de te demander, donnez-nous seulement ton nom. Pourquoi il demande le nom? Il dit pour enlever notre honte. Vous comprenez? Cette prophétie-là d'Ésaïe 4, au moment où nous sommes en train de parler là, c'est accompli dans notre temps-là. Rappelez-vous, les 7 femmes-là, c'est l'église, c'est une femme. Les 7 femmes dont on fait mention, c'est l'église. Parce qu'on parle de cette église de l'Asie mineure. Ça, c'est les églises de Jésus. Mais attention, le diable aussi, là aussi, c'est cette église. Attention, les chiffres 7 ici, ne les comparez pas qu'il y a cette église en soi. Non. C'est-à-dire, c'est la marche de l'église vers l'enlèvement. C'est-à-dire, pendant que nous sommes en train d'aller vers l'enlèvement, c'est-à-dire, nous sommes en train de faire la marche ensemble avec l'église apostate vers l'enlèvement. Mais sauf que cette église ne sera pas enlevée. Mais elle est plutôt en train de faire la marche ensemble avec nous. C'est ça, en fait, l'image de ces 7 femmes. Parce que le chiffre 7 parlait de la marche vers l'achèvement. C'est-à-dire, tel que nous sommes en train d'aller vers l'achèvement, nous faisons la marche ensemble avec l'église apostate. Alors, c'est 7 femmes qui ont saisi un homme. Cet homme ici dont Isaïe parlait, c'est l'homme de Galilée, la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le plus beau parmi les 10 000. Mais ces femmes ne veulent pas, parce que vous savez que dans la Bible, le rôle de chaque homme, de chaque mari, c'est de nourrir sa femme et d'habiller sa femme, de vêtir sa femme. C'est ça, en fait, ce que Dieu dit dans sa parole. Malgré aujourd'hui, avec toutes les lois qui sont votées dans nos nations, en fait, les choses ont changé. Ouais. Mais selon la parole de Dieu, c'est l'homme qui prend sa femme en charge. Si l'homme a aussi le travail, hein. Je ne dis pas ici que voilà, la femme ne peut pas nourrir. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a des circonstances où l'homme ne travaille pas, il y a des circonstances. Ce n'est pas parce qu'il ne veut pas nourrir sa femme. Mais un homme qui travaille doit prendre ses responsabilités conformément à la parole de Dieu. Ça, c'est sur le plan doctrinal. Mais qui est cet homme qui doit nourrir sa femme et qui doit habiller sa femme dont Ésaïe parle? Non, dont plutôt Deutéronome parle. Cet homme-là, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il faut comprendre que ce soit la loi, que ce soit les prophètes, que ce soit les psaumes, il est question du Seigneur Jésus-Christ. Toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse. Nous sommes désolés pour certains serviteurs de Dieu qui se positionnent dans les Écritures. Hein? Comme on nous présente aujourd'hui certains prophètes comme... je suis désolé pour les branhamistes qui disent que voilà, voilà, il y a un enseignement qui est véhiculé là-bas, qui, voilà, Élie, dont on parle dans Malachie chapitre 4, c'est leur prophète, tout ça. Voilà, ils disent beaucoup de théories que je ne peux pas vous emballer dans ça, mais attendez, quand on parlera sur les fausses doctrines, on va vous expliquer certaines choses par rapport à certaines confessions religieuses. Voilà pourquoi vous allez voir dans plusieurs tabernacles de branhamistes, on met entre guillemets une photo de Jésus et on met encore une photo de leur prophète. Donc c'est-à-dire, vous voyez, comparable au Seigneur. Hey, quelle abomination! Et d'ailleurs, cette photo-là, ce n'est pas même le Jésus que nous prions là. C'est leur Jésus à eux.
Parce que notre Dieu, à l'époque, il n'y avait pas de photo, qu'il avait pris une photo. Et on n'a pas besoin de sa photo pour prier. Notre vie chrétienne est basée sur la foi. Nous croyons comme ça. Nous n'avons pas besoin de vivre, de voir une image. Non, on n'a pas besoin. Alors, cet homme de Galilée, la Bible dit que ces femmes vont les saisir. Au lieu de laisser le mari puisse les nourrir conformément à la parole de Dieu. Parce que le mari est capable de nourrir sa femme. Le mari dont je parle de Jésus. De nourrir sa femme du pain et d'habiller sa femme, de vêtir sa femme. Mais c'est cette femme, ils disent non. Nous allons nous habiller nous-mêmes. Nous allons nous nourrir nous-mêmes du pain. Nous avons notre propre pain. Et nous avons nos propres vêtements. Donc vous comprenez déjà cette femme ici. Ces femmes ici, qui sont telles. Ils demandent seulement à l'homme, donnez-nous seulement les noms. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, tout homme qui est marié, à la fin, on enlève le nom des familles de la femme, on remplace le nom du mari. Vous comprenez? Quand on est marié, c'est comme ça. Donc c'est-à-dire, il demande seulement le nom du mari. Pour avoir quoi? Pour avoir les honneurs. Que ce sont des femmes mariées. Vous savez, ici, il y a beaucoup d'enseignements par rapport à la doctrine. Avec tous ces désordres que nous avons aujourd'hui à ce qui concerne les mariages. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui se marient juste pour couvrir les apparences. Vous les remarquerez qu'après avoir entré dans les mariages, l'homme n'a plus de valeur, l'homme ne sert plus à rien. C'est juste pour couvrir les apparences, pour avoir de l'honneur. C'est tout. Et après, l'homme ne les sert, il s'en fiche de tout. Ça se voit à cause des comportements de certaines femmes dans les mariages. Ces femmes demandent seulement les noms. Ce n'était qu'une parenthèse, mais il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Ils ont demandé que le nom de l'homme, le nom du mari, pour enlever leur honte. Remplacer le pain ici déjà par la parole. C'est que le pain que Jésus nous donne aujourd'hui, c'est la parole. Mais si vous regardez dans certaines églises, parce que l'église c'est l'épouse, le pain qu'ils mangent c'est leur propre pain à eux. Attendez, je reviendrai, je crois que je vais introduire même mon sujet, ce nouveau numéro le samedi, je commencerai par cette écriture d'Ésaïe. Vérifiez dans certains ensembles, comme aujourd'hui là nous sommes dimanche, regardez l'enseignement qui est donné, regardez l'évangile qui est donné. Rien à voir avec la doctrine des apôtres. Rien à voir. C'est leur propre pain à eux. Ces femmes disent à l'homme, au mari, nous allons nous habiller nous-mêmes. L'habit dans la Bible représente les œuvres. Je suis dans Apocalypse 19, verset 8. Et puis vous pouvez également le mettre en relation avec Zacharie chapitre, je crois, 3, verset 1er jusqu'au verset 3. L'habit propre représente les œuvres justes. L'habit sale représente des mauvaises œuvres. Donc comprenez déjà ici ces femmes qui vont s'habiller. Parce que si ce n'est pas l'homme qui te donne l'habit, donc ton propre habit là, ce n'est pas un habit sain, ce n'est pas un habit propre. Donc l'habit de ces femmes ici, c'est des habits sales. Parce que ce n'est pas l'homme qui les habille. Donc je parle des œuvres. Si vous vérifiez les œuvres de certaines églises comme épouses, regardez leurs pratiques, regardez leur doctrine, parce que la doctrine c'est la pratique. Les baptêmes, c'est ça la pratique doctrinale, les pratiques doctrinales. Les repas du Seigneur, ce sont ça, c'est ça les pratiques doctrinales que les apôtres nous ont transmis. Mais vérifiez certaines doctrines, certaines pratiques dans certains assemblées. Rien à voir avec la doctrine des apôtres. Ils ont leurs habits à eux, ils ont leurs pratiques à eux. Oh non, ce n'est plus dans l'eau qui coule, mais c'est dans un tonneau. On doit baptiser les gens désormais. On n'a plus besoin d'aller dans une rivière, mais maintenant c'est dans dans la baignoire qu'on doit faire les baptêmes. Oh non, ce n'est plus dans une rivière qui coule. Le mot baptême veut dire seulement baptise, c'est-à-dire plonger dans l'eau.
sans l'esprit. Il se limite au niveau de la lettre. Mais au lieu de chercher à comprendre l'essence du baptême sur le plan spirituel, non. Il se limite au niveau de la lettre, alors que la lettre tue. La lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tout ce que nous faisons comme sur le plan doctrinal, chers enfants de Dieu, il y a des esprits qui les accompagnent. J'en parlerai encore le samedi. J'en parlerai. Il y a des esprits qui les accompagnent. Si vous les faites mal, au lieu d'être bénis, vous êtes maudits. Rappelez-vous, non? Un exemple, dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul dit à ceux qui mangeaient le corps du Seigneur sans discernement. Vous voyez cette pratique doctrinale? L'apôtre Paul dit, la raison pour laquelle il y a parmi vous des infirmes, qu'il est frappé par l'infirmité. Posez-vous la question. Il mangeait le corps du Seigneur, cette pratique doctrinale, cette fraction du pain qui nous a été transmise par les apôtres, puisqu'il les mangeait sans discerner. L'apôtre Paul dit, il y a parmi vous des infirmes. Il y a un plus grand nombre sont morts, d'autres sont malades. Qui les frappait par des maladies, qui les frappait par la mort. Vous comprenez? Donc c'est-à-dire tout ce qui est doctrinal, chers enfants de Dieu, il y a des esprits qui les accompagnent. Si vous le faites mal, au lieu que le peuple soit béni, le peuple est maudit. Dans toutes les assemblées où la doctrine n'est pas respectée, les gens ne sont pas bénis. Je parlerai de cela. C'est pour cela que je vous dis, ne manquez pas, s'il vous plaît. Soyez là le samedi pour écouter ce qu'on va dire sur la sainte doctrine et les fausses doctrines. Les femmes, ils ont dit, nous avons nos propres habits. C'est-à-dire, nous avons nos propres œuvres. Mais enlève seulement notre honte. Donne-nous seulement ton nom. Regardez dans toutes ces églises-là. Ils ne respectent pas la doctrine de Christ. Ils ne respectent pas la parole de Dieu. Mais tout ce qu'ils ont, c'est le nom du Marie. C'est le nom de Jésus. Dans l'air chassol, ils chantent Jésus. Vous allez même dans les Pevalongo, c'est les Tata Wanda. La parole de Dieu n'est pas respectée. Mais ils ont le nom de Jésus. Ils ont aussi Tata Wanda. Vous allez chez les Kintoadistes, vous trouverez, ils ont le nom de Jésus. Ils ont aussi, soi-disant, Père, Fils et le Saint-Esprit. Qui ne sont rien d'autre que des humains. Mais ils ont seulement le nom de Marie. Ce sont ces femmes-là qui ont leur propre pain, qui ont leurs œuvres, mais donne-nous seulement ton nom pour enlever notre honte. La honte ici, c'est quoi? Dans la Bible, une femme honteuse, c'est une femme qui n'est pas vierge. La virginité, sur le plan spirituel, c'est la pureté. Et une femme qui est déviergée, c'est une femme impure. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 1 à 3. Donc, c'est-à-dire, ce sont des femmes impures, qui ne sont pas pires. Mais ceux qui enlèvent leur impureté, ceux qui enlèvent leur honte au vu du monde, c'est le nom qu'ils portent, le nom du mari. C'est l'image de toutes ces églises-là. En tant qu'épouse. Ceux qui couvrent leur impureté, leur honte, c'est le nom du mari. Jésus, comme à l'église catholique. Regardez leurs pratiques. Le culte des morts. Tout est impur. Des images, l'idolâtrie. Il y a Marie, un soi-disant Marie à côté, des chapelets, tout ça. Mais ce qui enlève leur honte, c'est le nom qu'ils portent du mari. C'est l'image de toutes ces femmes-là. C'est pour cela, chers enfants de Dieu, faites attention. Les salis, la Bible dit, c'est ceux qui te connaissent, toi, le véritable Dieu. Tu dois connaître le Dieu que tu pries. Et dans l'assemblée où tu pries, tu dois savoir si tu es dans un bon endroit pour hériter le ciel. Parce qu'il y a certaines assemblées, certaines églises locales, ce sont des salles d'attente qui conduisent paisiblement les gens en enfer. C'était juste pour introduire mon sujet et nous rappeler ce que nous allons dire le samedi prochain. Le salut est un processus, comme j'avais dit, divin à 3 étapes menant à l'enlèvement. Aujourd'hui, je vais continuer sur les règles. La première étape, quitter l'Égypte.
Quand on quitte l'Égypte, on fait le premier dénombrement. Le premier comptage, nous sommes comptés en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons les salis. Mais il y a une deuxième étape. Et la deuxième étape, traverser le désert. C'est là où beaucoup de chrétiens ne supportent pas. C'est là où Dieu nous présente sa main gauche. Parce que quand on quitte l'Égypte dans la première étape, là Dieu, il nous présente au fait l'image d'être un bon papa. Il est toujours bon, hein, même dans les épreuves. Mais souffrant avec les langages, il nous présente une image vraiment d'un bon papa. Hein, toutes les belles promesses, tout ça qu'il a consigné dans sa parole au sujet de nos vies, il les réalise, il accomplit tout ça. Quand on quitte l'Égypte, il nous fait beaucoup de cadeaux. Et vous savez, il y a certaines personnes qui ont donné leur vie à Jésus parce que Dieu l'avait guéri d'une maladie, par exemple, incurable. Vous voyez, ça c'est Dieu vraiment, il est magnifique. Il dit, oh non, moi j'étais mourant. Vraiment, le Seigneur m'a sauvé la vie. Le Seigneur m'a guéri de cette maladie. Voilà pourquoi j'avais pris la décision de le suivre. Les cadeaux que Dieu t'avait fait de la guérison, ça, dans sa volonté au fait est parfaite. Dieu réalise toutes les belles promesses qu'il a consignées dans la Bible au sujet de nous. Il les réalise, il les fait. Mais attends, ça ce n'est que la case du départ. Vous comprenez? Mais la deuxième étape t'attend. Traverser le désert, c'est là où on ne comprend pas vraiment qui est Dieu. C'est là où nous sommes des fois limités. Je vous avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Traverser le désert, il y a beaucoup de choses. Dieu nous donne 3 types d'enseignements. Dieu nous apprend à ce qui concerne l'humilité, parce que le royaume des cieux est caractérisé à ceux qui sont devenus humbles. Si tu n'es pas humble, tu n'entreras pas. Si tu n'es pas devenu comme un enfant, tu n'entreras pas. J'avais expliqué l'humilité selon la parole veut dire quoi. Parce que selon la cyclopédie, il y a une explication par rapport à l'humilité. Et selon la parole de Dieu, l'humilité explique aussi autre. Il y a une petite nuance. J'avais expliqué cela. Réécoutez seulement nos vidéos précédentes. Vous allez comprendre ce qu'on avait dit. Et Dieu nous apprend dans les déserts à être humble. Il nous brise. Il nous purifie. C'est là où nous passons au brisement. C'est là où Dieu, ce qui est dit dans Jérémie chapitre, je crois, dans le Jérémie 18, si je m'abuse, Dieu est le vrai potier. Il nous passe à la tour pour enlever les scories, pour enlever, voilà, pour nous donner une belle forme. C'est dans les déserts. Le deuxième enseignement que Dieu nous donne, sa souveraineté divine. Dieu nous apprend, nous enseigne 2 choses. Il nous enseigne à ce qui concerne sa volonté parfaite et sa volonté permissive. Je vous avais expliqué beaucoup de choses par rapport à cela. Et en 3e lieu, il nous enseigne également sur les limites de la compréhension humaine. C'est-à-dire, il est mystère. Nous ne pouvons pas les comprendre ou les connaître avec nos petits cerveaux dans son entièreté. Voilà pourquoi même Paul, malgré tout ce qu'il avait prêché, malgré les nombreux épîtres, Paul avait écrites, Paul a fini de dire que nous les connaissons en partie. Nous les connaissons en partie. Même les anges ne connaissent pas la profondeur de Dieu. Dieu est insondable comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné. Il est insondable, il est mystère, il restera toujours mystère pour nous. Voilà pourquoi les hommes intelligents, ceux qui ont fait beaucoup d'études, ont du mal à suivre le Seigneur, à donner leur vie à Jésus, parce qu'ils cherchent à connaître Dieu avec l'intellect, avec l'intelligence charnelle. Vous voyez? Alors que Dieu, on l'accepte par la foi. Par la foi. Donc si tu cherches des détails pour suivre le Seigneur, tu ne sauras pas. C'est pour cela que vous voyez que la majorité, il y a des exceptions, mais la majorité de ceux qui ont fait des écoles théologiques, ce sont ces gens-là qui nous ont amené pas mal de fausses doctrines. Pourquoi? Ils sont allés faire des études de Dieu. Ce n'est pas faux, hein, mais il faut faire très attention. Les écoles théologiques là que vous voyez, les écoles bibliques, ont égaré plusieurs ministres qui ont des appels divins. On parlera sur ces choses. Dieu est mystère. Il est mystère. Vous ne pouvez pas connaître Dieu avec votre sagesse. Regardez Salomon, un fils d'un grand roi. Il avait étudié, parce que pour devenir roi en Israël, tu ne peux pas devenir roi comme ça. Donc en tant que fils du roi, Salomon avait fait des études. Mais Salomon, lorsque David est devenu vieux,
Salomon n'a pas voulu conduire le peuple de Dieu par sa sagesse, par son intelligence charnelle. Il est allé demander l'intelligence de Dieu. Il est allé demander la sagesse de Dieu. Et cette prière avait plu à Dieu. Dieu dit, Salomon, moi je croyais que tu allais me demander de tuer tous tes ennemis. Mais tu me demandes la sagesse. Vous voyez, c'est ça ce que Dieu veut. À tous ceux qui veulent diriger le peuple de Dieu. À tous ceux qui veulent conduire le peuple de Dieu. Demandez la sagesse divine. Demandez l'intelligence divine. Parce qu'avec la sagesse humaine, avec le savoir humain, tu ne peux pas connaître Dieu et tu ne peux pas transmettre la connaissance de Dieu au peuple de Dieu. C'est compliqué. C'est pour cela que le ministère, c'est un appel. C'est une capacité divine. Si Dieu, tu n'as pas reçu cet appel, tu ne pourras pas servir Dieu. Alors, donc c'était ça, ce qu'on avait partagé à la deuxième étape. Et nous sommes attelés à la troisième étape, atteindre Canaan. Là, on fera encore également les derniers comptages juste avant l'entrée dans la promesse divine. On était attelés là-bas. Alors, lisons un passage. Lisons une écriture. Nous sommes dans Nombre, chapitre 26. On va lire le verset 1. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'à la fin en fait. Mais moi, je vais sauter pour gagner du temps. Je lis les versets 1 à 4 et puis je lirai également le verset 51 et puis je lirai 53, 54. Je lis. La Bible dit, à la suite de cette... Je parlais de la dernière étape, atteindre les Canaan. Nous sommes attelés là. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Faites les dénombrements, les comptages. L'Israël, on l'avait compté à la sortie du pays de l'Égypte. Lorsqu'ils ont fait l'exode, on avait fait les comptages. On avait compté exclusivement les hommes. On n'avait pas compté les femmes, on n'avait pas compté des enfants. Je vous avais expliqué déjà pourquoi on n'avait pas compté les femmes et les enfants. Pour ceux qui n'étaient pas là, réécoutez nos vidéos précédentes, vous allez comprendre pourquoi on n'avait pas compté les femmes et les enfants. Parce que j'aurais du mal à reprendre, à faire les récapitulatifs tout le temps. On n'a compté que des hommes. Et au désert, on a compté également que les hommes. Les hommes qui sont capables de porter les armes, on a compté à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Je vous avais également expliqué pourquoi on avait compté à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus et on n'avait compté que des hommes. On n'avait pas compté des femmes et des enfants. Pourquoi? Et pourquoi on fait tout le temps les comptages? Et remarquez ici, avant l'entrée dans la promesse divine, Dieu exige encore à Moïse et au souverain sacrificateur fils d'Aaron, Éléazar, de faire le même mouvement, de faire les dénombrements, les comptages. Chers enfants de Dieu, le ciel, quand les gens disent que voilà, sauvé pour du bon, une fois sauvé, bon, c'est fini. J'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je suis passé par les eaux de baptême. Je sers Dieu dans mon église. Et puis c'est bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le salut, c'est tout un processus. Ce qui s'était passé dans la vie des enfants d'Israël, du pays d'Égypte jusqu'au pays de Canaan, bien aimé, c'était prophétique par rapport à nous. Par rapport à notre salut. Les premiers comptages là qu'on avait fait, quand l'Israël est sorti du pays d'Égypte, c'était aussi l'image du salut des gens qui étaient sauvés. Parce qu'après avoir mangé l'agneau, ils ont fait l'exode. C'est ça, l'Égypte c'est le monde. Parce que l'agneau est décédé dans le monde. Jésus était mort dans ce monde. Et on a mangé l'agneau. L'agneau aujourd'hui c'est la parole. Quand on quitte le monde, c'est ça l'agneau. Et vous êtes content en tant qu'enfant de Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Mais attendez, il y a un chemin raccourci pour aller au pays de Canaan, mais le Seigneur ne dira pas de prendre ces chemins. C'est-à-dire, quand on est sauvé, Jésus n'est pas venu nous récupérer dans le monde. Il nous laisse dans ce monde. Il faut passer à l'école de la foi. L'école de la foi, c'est ça le désert. C'est là où Dieu nous purifie. C'est là où tu seras compté
Si tu es capable, parce qu'on ne compte pas tout le monde, on compte ceux qui sont capables de porter les armes. Parce que quand on parle de la notion des armes, ou quand on parle des armes, quand on parle de l'armement, il est question de la guerre, il est question de combattre, de faire le combat. Rappelez-vous, les enfants d'Israël, ils ont combattu dans les déserts contre les Amalécites, contre les Moabites, contre les Cananéens, physiquement. Mais sur le plan spirituel, aujourd'hui, nous menons le combat de la foi. La raison pour laquelle dans l'épître des Éphésiens, chapitre 6, l'apôtre Paul parle de se revêtir des armes spirituelles. Est-ce que vous voyez cela? Oh, le combat de la foi est lié au salut. C'est ça ce qui est dit dans 1 Timothée chapitre 6 verset 12. Combat les bons combats de la foi, saisis la vie éternelle. Est-ce que vous voyez cela? Oh, quand on parle de la notion de la foi, il est question de la souffrance que Dieu va nous imposer dans notre marche vers le ciel. Parce que partout où on parle de la foi dans la Bible, on fait référence aux persécutions, aux épreuves, aux souffrances de la vie chrétienne. Et c'est là où la vie chrétienne est difficile. C'est là où nous payons le coût de l'enlèvement. C'est ça le prix. C'est ça même l'image de la croix dont le Seigneur a fait mention. Que tout celui qui veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, et puis qu'il se charge de sa croix. Or, quand on parle de la croix, on parle du prix. Parce que la croix de Golgotha, c'est le prix que le Seigneur avait payé pour nous sauver. Est-ce que vous voyez cela? Donc, c'est-à-dire, quand Jésus dit que celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, le Seigneur voulait tout simplement nous dire que si vous voulez être enlevé, il faut payer le coût de l'enlèvement. Parce que le ciel est réservé pour ces gens-là. Je continue. Faites le dénombrement, je suis dans le verset 2. De toute l'ensemble des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans. Le Seigneur répète le même mouvement. Ce qu'il avait dit dans le désert quand Moïse était vivant. Parce que ici, Moïse est déjà mort. Aaron est déjà mort. Vous comprenez? Il répétait le même mouvement. En fait, Moïse est vivant plutôt, désolé. Moïse est vivant, mais c'est Aaron qui était mort. Mais maintenant, ici, le Seigneur répète le même mouvement. Ce qui s'était passé dans le désert. Il dit, vous compterez à partir de l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Je vous avais expliqué pourquoi le Seigneur évoque le chiffre 20. Réécoutez les vidéos qu'on avait fait parce que je vais avancer. Verset 3, il dit, comptez plutôt le verset 2, à l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël, en état de porter les armes. Est-ce que vous voyez? En état de porter les armes, ceux qui sont capables de porter les armes, ceux qui sont capables de combattre. C'est pour cela que vous remarquerez Paul, au soir de sa vie, il dit, j'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé la course, la couronne de la justice m'est réservée. C'est-à-dire, si tu n'as pas combattu, tu n'auras pas la récompense. Parce que l'enlèvement, c'est une récompense. Cette récompense que Dieu nous réserve, tu n'auras pas. Donc si tu veux posséder cette récompense, Paul dit quoi? Moi j'ai combattu les bons combats, j'ai gardé la foi. Il dit, la couronne, la récompense m'est réservée. Le Seigneur me la donnera ce jour-là. Tu ne peux pas dire que la couronne de la justice m'est réservée, Dieu m'accordera l'enlèvement comme récompense si tu n'as pas combattu. Paul a combattu. Il dit, j'ai achevé la course. Il faut que tu arrives au bout, tu arrives à la fin. Restons fidèles à Jésus. Quels que soient les vents et marées, quelle que soit la souffrance, quel que soit le bonheur, quand Dieu te bénit, bien-aimé, continuez à servir Dieu comme avant. Continuez à prier comme avant. Continuez à méditer la parole comme avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes, avant d'être béni ou avant de trouver un bon travail, il était quelqu'un qui aimait Dieu, qui priait. Il était quelqu'un qui servait Dieu. Avant d'être marié, il était quelqu'un qui était zélé aux choses de Dieu. Mais depuis qu'il est marié, depuis qu'il a trouvé du travail, il n'est plus zélé aux choses de Dieu. Il n'est plus zélé. Il commence toujours à chercher des raisons. Les raisons là, ça c'est bien. Nous, en tant qu'aimés, on te comprend. Oui, en Europe, voilà, il y a ceci, il y a cela, on te comprend. Mais sauf que
ça ne te sauvera pas. Beaucoup de gens pensent que voilà, Dieu est compréhensif, le Seigneur va me comprendre. Dieu ne va pas te comprendre. Il ne va pas te comprendre. Sa parole est là. Lis la Bible. Combat le bon combat de la foi. Restez toujours dans la foi. Restez toujours dans cette école de la foi. Garde la foi. Que le travail ne te sépare pas de Dieu. Que ton mariage ne te sépare pas de Dieu. Les richesses de ce monde ne te séparent pas de Dieu. C'est ça ce que notre bien-aimé Paul a dit dans l'Épître aux Romains chapitre 8. Rien ne peut me séparer de l'amour de Christ. Qu'est-ce qui te sépare avec Dieu? Les enfants. On a toujours raison. Les enfants, ton mariage, quoi? Qui t'empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de suivre le Seigneur? Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. C'est ça ce que Paul dit. Rien. Rien. On n'a pas le temps. On n'aura jamais le temps. On aura toujours des engagements. On aura toujours des choses qui vont nous empêcher de suivre le Seigneur, qui vont nous empêcher de servir Dieu. Mais la Bible dit quoi? Que l'occasion soit favorable ou non. Qu'est-ce qu'on doit faire? De croiser les bras? Même si l'occasion n'est pas favorable, la Bible dit quoi? Prêche l'évangile. Même si l'occasion ne te permet pas, toi tu dois crier. Bien aimé, moi, votre frère qui vous parle là, j'ai servi Dieu même dans des moments où je ne pourrais pas servir Dieu. Les gens qui connaissent les bateaux qui effectuent des voyages de Kinshasa à l'Équateur, les gens qui ont effectué ces voyages ou qui connaissent cela, ils savent la souffrance. Aujourd'hui, on commence à améliorer un peu la situation, les conditions sur lesquelles les gens doivent effectuer les voyages de Kinshasa à l'Équateur. Mais nous, à notre temps là, oh là là, c'était terrible. C'était terrible. Au point qu'il y a des gens qui mouraient dans les bateaux. Mais c'est dans ces conditions, moi, votre frère, sans orgueil, j'ai servi Dieu même dans les bateaux. Il y a un moment où j'ai refusé. Je me rappelle mon premier voyage à l'Équateur. C'est juste un témoignage, une parenthèse que j'ouvre pour vous dire que mes bien-aimés, rien ne peut nous empêcher de pouvoir servir Dieu. Les bateaux que j'avais pris, il y a un serviteur de Dieu qui prêchait la parole, tout ça. Et le Seigneur m'avait dit de pouvoir s'associer à ces serviteurs pour enseigner la parole, pour prêcher la parole. Mais moi, j'ai refusé. J'ai entendu cette voix audiblement dans mon corps. Le Seigneur me dit, tu dois prêcher. Mais je regarde les conditions sur lesquelles on effectuait le voyage. Bien aimé, j'ai dit jamais, jamais. Dans quelles conditions? Dans cette souffrance énorme. Mais j'ai dit non, 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 non. Bien aimé, vous savez, dans certaines... Il y a des gens qui sont comme des Jonas. Ces jours-là, moi, j'étais comme un Jonas dans ces bateaux. Pendant qu'on était en train d'effectuer le voyage, bien aimé, le Seigneur m'avait parlé, je crois que c'était comme nous sommes aujourd'hui dimanche, le dimanche, et le lundi, le lendemain, le bateau va va se cogner contre une pierre dans le fleuve. Et on était entre la vie et la mort, parce que vous savez, des pierres qui sont dans l'eau, souvent c'est plus que les métaux. C'est plus que des métaux, quoi. C'est vraiment, c'est tellement dur. Et puis, si les bateaux se cognent directement, c'est fini. Donc, vous êtes entre la vie et la mort. Voilà. C'est scandaleux, quoi. Et les bateaux étaient en train de s'enfoncer sous l'eau. Et c'était maintenant sauve qui paie. Bref. Nous sommes épargnés de la mort, nous sommes sauvés, il y a eu des secours. Heureusement qu'on n'était pas au milieu du fleuve. Parce que si on était au milieu, je ne pourrais pas être là, moi, votre frère. Parce que je ne sais pas nager, je ne connais pas nager. À moins que je crois que peut-être le Seigneur pouvait me sauver d'une autre manière. Mais je ne sais pas nager. Et comme on était vraiment tout proche de la terre, on n'était pas si loin, c'est comme ça qu'on a été sauvés par des gens qui venaient avec des pirogues, et c'est comme ça. Et quand nous sommes allés à la terre, et là j'avais ma guitare, je jouais, je chantais pour la gloire du Seigneur, dans l'attente qu'on attendait réparer les bateaux, un secours puisse venir de Kinshasa, puisse voilà, nous aider à continuer notre voyage.
Et cet homme de Dieu-là dont le Seigneur m'avait parlé, il est venu, il m'a dit, mon frère, toi tu chantes ici, est-ce qu'on ne peut pas servir de Dieu? Dieu lui a envoyé encore. J'ai refusé encore. Je continue à s'entêter. Et quand on a arrangé les bateaux, on continue à effectuer les voyages dans les mêmes bateaux. Bien aimé, nous sommes arrivés, les gens qui ont effectué le voyage tout au long du fleuve pour aller à l'Équateur, ils savent, ils connaissent la bifurcation qui sépare la rivière Kassai, qu'on appelle Kassai, et ce qui continue à l'Équateur. Et on était arrivé là, et cette eau-là qui se jette au fleuve, il y a un fort courant. Donc les bateaux là-bas, vraiment, il faut que vous, le machiniste, soit un bon machiniste pour pouvoir savoir diriger les bateaux. Bien aimé, quand nous sommes arrivés là, notre bateau déjà avait un gros trou et on avait collé ce trou avec du ciment blanc. Cher Afadé, quand nous sommes arrivés là, notre machiniste, au lieu de diriger les bateaux comme un bon commandant, lui, il avait mal dirigé. Ah là 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 là. La rivière Kassai nous a frappé. Oh, vous savez, on voyait les gens au village Kwamutu, les gens mettaient leurs mains sur la tête. Oh, les gens sont morts. Bien aimé, ça c'était encore un deuxième accident. Oh, c'était terrible. J'ai vu des femmes enceintes mettre au monde sous l'émotion. Moi, avec mes deux yeux, les gens faire une crise dans les bateaux. Et moi, j'étais resté comme la statuette de l'autre. Je ne pouvais rien faire. Mais, grâce à Dieu, le commandant, il y avait un matelot qui était là, qui savait aussi conduire, qui avait l'expérience, plus que même le commandant. Il est allé venir essayer de diriger le gouvernail face à ce courant d'eau qui frappait notre bateau. Et grâce à Dieu, c'est comme ça qu'on était sauvés et nous sommes allés coster au Kwamutu. Et là, bien aimé, beaucoup de personnes disent ce voyage n'est pas bon. Il y a des gens qui étaient descendus, même ces serviteurs de Dieu qui prêchaient la parole, il est descendu à Kwamutu. Mais il y a d'autres qui n'avaient pas d'autre choix, qui ont continué le voyage. Et il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu les marchandises. Et là, la nuit, le Seigneur est venu me parler. Il me dit, Thierry, jusqu'à Zaka, tu vas s'entêter. Jusqu'à Zaka, tu vas résister à ma voix. J'ai dit que tu dois prêcher. Bien aimé, on ne joue pas avec Dieu. Je vous parle de choses, mais bien aimé, je lève ma main au ciel. Le Seigneur m'a donné psaume 107. Je n'ai jamais lu ce psaume. Je lis la Bible, mais je n'ai jamais lu tout ce qui s'est passé. Tout au long de notre voyage, c'est ça ce que j'avais trouvé dans le psaume. On est en train de relater l'histoire des gens qui effectuaient les voyages et ils étaient dans la péril. Ils étaient entre la vie et la mort. Mais la Bible dit quoi dans psaume 107? Ils crièrent à l'Éternel et le Seigneur les a sauvés, les a conduits au beau port. Le Seigneur me dit, voici les passages que je te donne, prêche mon évangile. Et là, j'ai commencé d'abord, Dieu m'a donné son esprit et j'ai commencé à Kwamutu. Quand je me suis levé, le Seigneur me dit, tu vas parler sur la foi et tu parleras sur ces passages. Mais bien aimé, quand je me suis mis debout, je commence à annoncer la parole. Il y avait des prophéties. Les gens étaient touchés par l'Esprit de Dieu. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Les gens qui étaient malades, je priais, mais bien aimé, instantanément, les gens étaient guéris. Il y avait une forte onction, une forte puissance. Bien aimé, pour la première fois que le Seigneur m'a utilisé comme ça. Or, tous ces signes-là, c'était des signes que le Seigneur me donnait parce que je devais accomplir une mission que moi j'ignorais. Là où je partais. Moi, j'effectuais un voyage normal à la guette du pain, mais alors que ce voyage était autre chose que ce que moi je pensais. Et le Seigneur était déjà était en train de me préparer tout au long de mes voyages dans les bateaux. Il y avait une forte onction, mes bien-aimés, je vous jure devant notre Dieu, il y avait des prophéties, il y avait une onction, Dieu guérissait les malades. Et c'est comme ça qu'il y a une bonne partie qui était restée au Kwamutu. Quand le bateau veut, et quand on veut continuer le voyage, il y a d'autres personnes qui disent non, on va monter parce que vraiment, on a senti que la présence de Dieu est avec nous. Voilà, il y a d'autres personnes qui ont eu la foi. Et bien aimé, j'ai continué à prêcher l'évangile à partir de Kwamutu jusqu'à Mbandaka.
Et Dieu était avec moi, il y avait une... Eh bien, quelle considération. J'ai donné la foi. Et là, bien aimé, il n'y avait plus de problème. Même notre marche avait changé. Les bateaux qui marchaient tellement long, la vitesse a changé, tout est devenu normal, tout était devenu calme. Donc j'ai compris que le Jonas dans ces bateaux, c'était moi. Les commandants venaient me donner, les machinistes venaient me donner les saluts. En tout cas, pasteur, en tout cas, merci. Vraiment, depuis que tu as commencé à prêcher, en tout cas, on a senti un nouveau vent dans ces bateaux. Tout a changé. Et vraiment, Dieu te bénisse. Il y a des mamans qui me donnaient des offrandes, des nourritures, beaucoup de choses. C'est pour dire, je suis allé là-bas pour nous dire ceci, que, bien aimé, que l'occasion soit favorable ou non, sers le Seigneur. N'attends pas une meilleure occasion, tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Tu n'en auras pas. Et si tu t'entêtes, le Seigneur saura comment il va te régler avec toi. Donc vous voyez ici, on fait le dénombrement. On dit on doit faire de la même manière comme on avait fait dans les déserts. Regardez dans les versets 51, 53, je lis directement 53. Le pays sera partagé entre eux. Le pays ne sera pas partagé à tous les enfants d'Israël. Non. La Bible dit exclusivement aux gens qui étaient capables de porter les armes, à ces gens-là qui ont l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Le pays ne sera partagé qu'à eux. Ces choses est prophétique par rapport à notre salut. Bien-aimé, si tu n'es pas capable de combattre par rapport à la foi, le pays que j'explique, le ciel, ne sera pas partagé à toi. Tu n'auras pas la part. Non, tu n'auras pas. Ce qui est dit ici, par rapport à nous aujourd'hui, c'est qu'il faut garder la foi. Peu importe les situations, peu importe les circonstances que tu traverses dans la vie, ne cède pas à l'ennemi. Ne retourne pas dans le monde. Garde la foi. Tu auras ta part au ciel. Ici, on partage le pays que aux gens qui ont l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. Je vous avais expliqué pourquoi l'âge de 20 ans jusqu'au-dessus. C'est-à-dire ceux qui ont la maturité sur le plan spirituel. Des hommes faits. Ceux qui ont la capacité de discerner le bien et le mal. Les chrétiens laodicéens n'entreront pas, n'auront pas la part au ciel. C'est ça, en fait, la pensée de cette écriture. Les chrétiens qui se ressemblent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Sur le même arbre, on retrouve deux natures, le bien et le mal. Nous avons des enfants de Dieu qui sont comme ça. Ils n'auront pas part au ciel. C'est ça la vérité. Et cette vérité est cachée dans nos assemblées. On ne les dit pas aux enfants de Dieu. C'est ça la vérité. Le ciel est réservé aux gens qui mènent un bon combat. C'est pour cela que la Bible dit combat les bons combats de la foi. Les bons combats. Et pour bien combattre, la Bible nous dit quoi? La Bible dit il faut respecter les règles. Je suis dans 2 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit lorsque quelqu'un combat comme un athlète, quelqu'un là remplace ton nom. Remplace toi. Lorsque quelqu'un, c'est nous, combat comme un athlète. Nous sommes comme des athlètes. Il n'est pas couronné. La couronne ici, vous savez que Dieu nous réserve des couronnes au ciel. Mais remplacez la couronne par la récompense, parce que je parlerai de l'enlèvement en tant qu'il y ait une récompense. Et je vous donnerai aussi une écriture. La Bible dit, il n'est pas couronné. En d'autres termes, il n'aura pas la récompense s'il n'a combattu selon les règles. Et je vous avais dit, selon Romains chapitre 6, verset 17 à 18, cette règle ici, ce sont rien d'autre que les principes divins ou la règle de la doctrine, selon ce passage de Romains 6, 17 à 18. La règle de la doctrine dans laquelle nous avons été instruits.
La règle de la doctrine. Si on ne respecte pas la doctrine, c'est pour cela que je vous parlerai sur la saine doctrine. Si on ne respecte pas la doctrine que les apôtres nous ont transmise, chers enfants de Dieu, nous allons mener mal notre combat par rapport à la foi. Nous allons mener mal notre combat. Ce qui nous aide à bien combattre par rapport à la foi, ce sont des principes divins que le Seigneur nous a transmis via ses apôtres. Et vu mon temps court vite, regardez ce qui est dit dans Tite. Tite chapitre 1er, verset 9. Je suis dans la traduction Osterval. Ici, l'apôtre Paul donne des conseils à Tite, à son enfant dans la foi. Il dit, attaché à la véritable doctrine, à la sainte doctrine qui doit être enseignée. C'est-à-dire, dans nos assemblées, ce qui doit être enseigné, ce n'est pas la fausse doctrine, mais la véritable doctrine. Et je vous donnerai les détails, parce que ici, l'apôtre Paul enseigne comme un prophète au rouleau. Mais moi, mon ministère, c'est le doctorat, comme le Seigneur m'avait dit ici. J'ai béni Dieu de m'avoir encore révélé cela, parce que je ne savais pas. J'entrerai dans les détails, je vais expliquer la sainte doctrine, c'est quoi. Je vais dépiécer la pensée de l'apôtre Paul ici. Il dit, attaché à la véritable doctrine qui doit être enseignée. En sorte qu'il soit capable tant d'exhorter. Je vais expliquer tout à l'heure là, ce que c'est l'exhortation selon la sainte doctrine. Parce que l'apôtre Paul est en train de marteler. Que ce soit l'exhortation, que ce soit l'enseignement, ça doit être conformément à la sainte doctrine. Donc on n'exhorte pas, c'est juste une exhortation. Bien aimé, même l'exhortation doit se faire conformément à la sainte doctrine. La doctrine que les apôtres nous ont léguée. Même l'exhortation. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Bien aimé, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Hein. On ne joue pas. Et puis il dit quoi? Suivant cette doctrine salutaire. Donc la doctrine salutaire, c'est la véritable doctrine. C'est-à-dire, c'est la doctrine qui sauve. C'est lié à notre salut. Vous comprenez? C'est pour cela que j'ai dit, par rapport au sujet que je vais développer le samedi, que les fausses doctrines ne sauvent pas, conduisent des âmes en enfer. C'est la sainte doctrine qui peut vous sauver. Donc toutes les personnes qui prient dans les églises où la sainte doctrine n'est pas respectée, bien aimé, c'est ça ce que la Bible dit. Il n'y a pas les salis. Il n'y a pas les salis. Je répète, l'apôtre Paul dit à Tite, attaché à la véritable doctrine, la sainte doctrine, qui doit être quoi? Enseigné. Donc quand on fait l'enseignement, cet enseignement doit être respecté selon la doctrine des apôtres, doit être enseigné tel que les apôtres nous l'ont enseigné. Le respect de la sainte doctrine. Il dit en sorte qu'il soit capable tant d'exhorter. Même l'exhortation doit se faire conformément à la sainte doctrine. Est-ce que vous voyez cela? L'apôtre Paul dit ceci. Suivant cette doctrine salutaire, c'est-à-dire cette sainte doctrine, notre salut en dépend. Notre vie éternelle en dépend. Donc si elle n'est pas respectée, il n'y a pas le salut. Bien aimé, on ne peut pas espérer au ciel. En fait, c'est ça la pensée. Un exemple. Je vais vous donner deux exemples ici, deux versets. On va lire Romains 12, 1, 2 et puis Actes 14, 22. Maintenant, la question est celle de savoir, comme je vous ai dit. Comment les apôtres exhortaient-ils les croyants selon la sainte doctrine? C'est ça la grande question. L'enseignement, c'est ça ce que j'ai fait, mais je vous donnerai encore plus de détails les samedis prochains. Mais ici, je vous donne un exemple sur l'exhortation. Comment exhorter selon la sainte doctrine ou comment les apôtres exhortaient-ils selon la sainte doctrine? Je vous donne deux écritures, Romains 12, 1, 2 et puis Actes 14, 22. Regardez. Regardez comment l'apôtre Paul est exhorté. Je vous exhorte. Il commence là. Je vous exhorte. Et quelle était son exhortation? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Est-ce que vous voyez? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant,
Il dit 2, saint. 3, agréable à Dieu. Il dit ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Vous voyez l'exhortation. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de vous discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tout ça, c'est que je viens de lire. C'est ça l'exhortation. Maintenant, comparez cette exhortation avec les exhortations que nous écoutons dans nos assemblées là. Parce que dans nos assemblées, la plupart, on n'enseigne pas, hein. On ne fait que soit une prédication, soit les exhortations. Et pour cela, on prend souvent 1 heure ou 45 minutes et puis le culte est fini. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'enseigner. Beaucoup de serviteurs n'ont pas le temps d'enseigner. Mais maintenant, les exhortations qu'ils nous donnent là ne se conforment même pas à la sainte doctrine. C'est ça la sainte doctrine. L'exhortation selon la sainte doctrine. Donc, l'exhortation que l'apôtre Paul fait ici, il est en train d'encourager les chrétiens à offrir leur corps comme un sacrifice. L'apôtre Paul évoque 3 critères. Un sacrifice que Dieu agrée. Il dit, offrez vos corps comme un sacrifice à Dieu. L'apôtre Paul souligne, il dit, comme un sacrifice. 1, ce sacrifice doit être vivant. 2, saint. Et 3, agréable à Dieu. Or, vous savez que quelque chose qui est agréable à Dieu, c'est-à-dire pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. C'est ça ce qui est dit dans la Bible. Hein? Je suis dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 5. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça. Donc si tu veux être agréable à Dieu, il faut avoir. Donc l'apôtre Paul enseignait la foi. Il faut garder la foi, il faut avoir la foi. Et il parlait de la sainteté. Et quand on parle de quelque chose qui est vivant, c'est-à-dire le contraire d'être vivant, c'est-à-dire ne soit pas mort. Or, vous savez, mourir sur le plan spirituel explique beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand on demeure dans les péchés, on n'a pas la vie. Et on peut aussi ne pas demeurer dans les péchés, mais quand on tombe aussi dans l'assoupissement des sommeils, là, on se ressemble aussi à un mort. Parce que l'apôtre Paul dit quoi? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi parmi les morts, et Christ t'éclairera. Or, quand on tombe dans les sommets spirituels, on se ressemble aux morts. Qui sont-ils les morts? Les païens. Quand on n'a plus la vie de prière, quand on n'a plus la vie d'intimité avec Dieu, là on se ressemble aux païens parce que les païens ne prient pas. Les païens ne méditent pas la Bible. Or, aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui se ressemblent aux païens. Le matin, il se réveille, il ne dit même pas merci à Dieu. Directement, il court au travail. Oh non, je suis en retard. Voilà pourquoi nous racontons pas mal de problèmes parce que vraiment, on est trop charnel. Même dire merci à Dieu, on est tellement pressé. Les chrétiens qui n'ont plus la vie de prière. Et vous savez que l'ennemi sème là où il y a les sommeils spirituels. C'est ça Matthieu 13. La Bible dit pendant que les gens dormaient, le diable est venu s'aimer quoi? S'aimer livrer. Beaucoup de soucis que nous avons aujourd'hui dans nos vies. À quel moment le diable l'avait s'aimé? Quand on n'avait plus la vie d'intimité avec Dieu. Quand on n'avait plus la vie de prière, quand on était tombé dans un profond sommeil sur les plans spirituels. Et c'est à ce temps-là que le diable a sémé beaucoup de soucis dans nos vies. Bien, mais quand on n'a pas la vie de prière, qu'est-ce qui peut empêcher votre tante là qui est dans la sorcellerie de ne pas te toucher? Qu'est-ce qui peut l'empêcher? Quand tu ne jeûnes plus, quand tu n'as plus une vie d'intimité avec Dieu, qu'est-ce qui peut te protéger face à un sorcier? Rien. Rien. C'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu 13. Le diable a sémé la mauvaise sémence pendant que les gens dormaient. Est-ce que vous voyez cela? Donc, un sacrifice qui est vivant, c'est un sacrifice, c'est-à-dire quand on a la vie de prière, là on vit selon Dieu. On ne se ressemble pas aux morts. Donc l'apôtre Paul évoque 3 critères. C'est ça l'exhortation. Et dans le verset 2, il dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ma sœur, enlevez tous ces make-up là. C'est ça, c'est conformer au siècle présent. Vous nous chantez avec des voix angéliques, vous les choristes, vous les chantez. Soyez modèles. Regardez nos misères. Ils ont la grâce de Dieu. Mais nos sœurs là, regardez leur tenue vestimentaire. Regardez leur maquillage. Oh mon Dieu.
comme nos sœurs là de Mbiliabel, comme les pauvres Tchalamouana, comme les stars de ce monde. Mais non, ça ne peut pas être comme ça. Ne vous conformez pas. C'est ça l'exhortation. C'est ça, exhorter selon la saine doctrine. Mais pourquoi dans nos assemblées, les apôtres, nos serviteurs, n'enseignent pas comme ça? Posez-vous la question. Ça, c'était l'exhortation. Deuxième écriture, Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit des disciples. Il ne fortifie pas la chair. Il fortifie l'âme. Vous voyez, hein? Les apôtres ciblaient l'âme. Ce n'est pas comme les serviteurs que nous avons aujourd'hui. Leur évangile ne cible que la chair, qui nous caresse au sens du poil. J'ai dit à quelqu'un, cette année ne finira pas. Mais c'est bien bon, on aura les mariages. Et après? Et après, on ira où avec ces mariages? Parce que la vie de ce monde, c'est une vie éphémère. Toi-même, tes filles ne se marient pas. Commencez d'abord à prier Dieu que tes filles, on les marie. Tu nous promets les mariages, tout ça. Tu nous parles des finances. Toi-même, tu n'as pas même cet argent. De l'argent. Tu as des problèmes de finances. Les apôtres ciblaient l'âme. C'est ça la mission de tout ministre de Dieu. Ils ciblaient l'esprit. La Bible dit fortifiant l'esprit. L'esprit des disciples. Pas la chair. Et qu'est-ce qu'il donnait comme exhortation? Regarde, la Bible dit quoi? Fortifiant l'esprit des disciples, l'exhortant à persévérer dans la foi. Vous voyez l'exhortation. C'est-à-dire l'apôtre Paul, il était en train de fortifier les enfants de Dieu à garder la foi. Pourquoi il leur disait ainsi? La Bible dit, et disant que c'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut obligatoirement. Nous ne serons jamais épargnés aux tribulations, aux épreuves qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Et il était en train de faire cette exhortation parce qu'il venait d'être persécuté. Si vous lisez plus haut, il dit, nous sommes appelés à passer par là. Vous voyez l'exhortation? C'est ça, exhorter selon la sainte doctrine. Maintenant, comparez cette exhortation avec ce que nous écoutons. Si vous allez même, je prends, hein, ça j'ai parlé de Paul, hein, Romain Paul, mais prenons un autre apôtre, Jude 1.3. Regarde ce que Jude donne comme exhortation. Bien-aimé, Jude 1.3, Jude n'a qu'un seul chapitre. Bien-aimé, comme j'ai désiré vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter. Vous exhorter. L'exhortation ici concerne quoi? Les salis. Vous exhorter à combattre pour la foi. Même message que l'apôtre Paul. Vous voyez les apôtres? Ça c'est l'exhortation selon la scène. Bien aimé, que ce soit l'exhortation, que ce soit prédication, que ce soit l'enseignement, doivent se faire conformément à la saine doctrine. Il faut que il faut que cela soit, j'aimerais dire que, tout puisse saisir, toucher l'esprit, pousser les enfants de Dieu à la haine du mal, pousser les enfants de Dieu à s'accrocher à Dieu, doit être lié au salut. Que ce soit l'exhortation, que ce soit la prédication, que ce soit l'enseignement, doit être lié au salut de l'âme. Doit pousser les enfants de Dieu dans la crainte de nom du Seigneur. C'est ça. J'ai pris Paul, j'ai pris Jude. Est-ce que vous voyez cela? Mais malheureusement, ce genre d'exhortation a disparu dans la plupart de nos églises. Les chrétiens n'y s'y intéressent plus. Alors que c'est la sainte doctrine. Pourquoi les chrétiens ne s'y intéressent plus? Pourquoi beaucoup ne s'intéressent plus à faire des exhortations comme les apôtres? Je vais clôturer par ici. Je continuerai le mercredi. Mais lisons quand même ces deux passages avant de clore. Je continuerai pour mettre un point virgule sur cet enseignement le mercredi.
Lisons ces deux passages. Je vais clôturer par ici. 2 Timothée 4, 3, 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas quoi? La saine doctrine. Est-ce que vous voyez? Hein? Et les temps sur lesquels l'apôtre Paul évoque ici, c'est les temps auxquels nous passons. C'est les temps ici. Nous sommes le dimanche. Entrez sur Internet, entrez sur YouTube, écoutez les enseignements. Oui, il y a des ministres authentiques qui respectent leur mission. Il y en a. Mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Beaucoup qui sont aussi des ministres authentiques, mais qui se sont laissés traîner par les désirs du peuple. Parce que c'est ça ce qui est dit ici. Regarde, je continue. La Bible dit, il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de lire là. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Voilà, Jude chapitre 1, 3. Acte 14, 22. Les gens n'aiment pas ce genre de messages. Quand vous parlez trop sur la foi, quand vous parlez trop sur le péché, les gens, ça les... Alors que c'est ça la sainte doctrine. C'est ça ce que les apôtres prêchaient. Maintenant, la Bible, la prophétie dit quoi? C'est Paul qui dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas quoi? La sainte doctrine. Donc si les gens ne supportent pas la sainte doctrine, mais ils vont supporter quelle doctrine? Les fausses doctrines. Ah, vous ne mangez pas bien. J'ai dit à quelqu'un, nanani, nanani, 4 clés du succès, 4 clés de bonheur, comment être heureux dans un mariage, comment vivre dans un mariage heureux. Voilà, il n'y a que ça. Et c'est ça ce que les gens disent beaucoup des amens. L'apôtre Paul dit, ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison. Il gratte. Est-ce que tu ne peux pas nous prêcher d'autres choses? Vous ne voyez que le péché. Vous ne voyez que le mal. Tu ne peux pas nous prêcher autre chose. La Bible dit, ayant la démangeaison d'attendre quoi? Des choses agréables. Le mercredi, je vous parlerai ces choses agréables. Des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs. Hey, mon Dieu. Les docteurs dont on parle ici, les ministres de Dieu, hein, comme je suis là, hein. Ils se donneront une foule de docteurs, une foule de serviteurs entre guillemets de Dieu. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que ces docteurs vont faire? Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui. Beaucoup de serviteurs de Dieu ne prêchent plus selon la direction du Saint-Esprit, mais ils prêchent selon les désirs du peuple. J'avais entendu un serviteur de Dieu qui était invité dans une église. Il était en train de prêcher, de marteler sur le péché. Vous savez que le pasteur de cette église est monté, il est venu dire à son oreille, papa, l'embisa mouki. L'embisa mouki okimisa bandimi. C'est-à-dire en français, hein, doser un peu, parce que tu vas faire fuir les âmes. Est-ce que vous voyez? Donc c'est compliqué. Et ces genres de ministres, ce sont eux dont on fait mention ici, qui ne prêchent plus selon la conduite du Saint-Esprit, mais selon les désirs du peuple. Il sait que les messages que je suis en train de prêcher là, il y aura beaucoup des amens, il y aura beaucoup des offrandes. Les gens ne vont pas fuir. Donc ils veulent maintenir le peuple, ils ont besoin du chiffre, de quantité et non les qualités. Et ces genres de ministres seront rejetés. Ce sont eux que Dieu dit, le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 22. N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas accompli des miracles en ton nom? Le Seigneur leur dira ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Commettre l'iniquité, c'est-à-dire prêcher une fausse doctrine. C'est ça l'iniquité. Parce que l'iniquité, c'est un péché en outrance contre Dieu. C'est un péché qui outrance Dieu. Quand on prêche mal la parole de Dieu, on ne respecte pas la sainte doctrine. On commet le péché qu'on appelle l'iniquité. C'est un péché en outrance. Et Jésus dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ce sont ces ministres-là
qui prêchent selon les désirs du peuple et non selon la direction du Saint-Esprit. Verset 4. Détourneront les à la vérité, comme aujourd'hui. C'est difficile. Les gens n'acceptent pas la vérité. Les messages que nous sommes en train de prêcher, on dit des choses vraies. On dit la vérité. C'est approuvé dans les Écritures, mais les gens ne les supportent pas. Et qu'est-ce que nous avons, que nous devons faire? Moi, tel que je suis là, nous n'avons pas la force contre la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Je vous parlerai des fables les mercredis. Mais l'apôtre Paul dit à Timothée, son fils dans la foi, il dit, mais toi, Timothée, mon fils, sois sobre, c'est-à-dire rester droit. Oh mon Dieu, merci Paul, j'ai envie de pleurer. Il dit, sois droit en toutes choses. Il dit, supporte les souffrances. Bien-aimé, prêcher la sainte doctrine, ce n'est pas facile, hein? Tu seras persécuté. Attendez les choses que je vais dire par rapport à la sainte doctrine. Vous allez voir, hein, vous allez remarquer, il y aura beaucoup de pierres. On va me lancer des pierres. Et je suis prêt à ça. Quand j'avais parlé sur les fausses doctrines, quand j'avais parlé sur les faux prophètes, hein, le vrai prophète et les faux prophètes, on m'avait beaucoup lancé des pierres. Beaucoup. Sur Internet, vérifiez les commentaires, vous allez voir. Et je sais que là encore, ils vont le faire. Les vrais ministres de Dieu n'ont jamais été aimés. Je vous avais dit ici, si vous voyez un ministre de Dieu qui est aimé, même par plusieurs serviteurs de Dieu, même par les païens, bien aimés, vérifie bien sa foi chrétienne. Un vrai ministre de Dieu n'est pas ami aux gens. Il n'est pas souvent aimé. Regardez même Jésus, il était taxé de tous les maux. Les apôtres, pareil. Parce qu'un ministre de Dieu, souvent il dit des choses de manière tellement claire et les gens les détestent. Ils sont souvent persécutés. C'est pour cela que l'apôtre Paul il dit ici, supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Je m'arrête ici. Je vous parlerai des fables, les mercredis. Et c'est là où je clôturerai ce thème. Je vous parlerai un tout petit peu maintenant par rapport, parce que je parle d'un athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu selon les règles. Et je vous parlerai aussi comment peut-on combattre selon les règles pour obtenir l'enlèvement comme récompense. Ça, je vous parlerai les mercredis. Et je vous parlerai aussi d'autres, la récompense et l'enlèvement comme récompense. Et je crois que je mettrai un point virgule par rapport à ce numéro, les mercredis. Donc je vous parlerai un peu de cela. Donc là je m'arrête. Donc ouvrons nos micros, nous allons prier. Prie le Seigneur à la manière dont tu as compris cet enseignement. Je crois que le Seigneur d'une manière ou d'une autre t'a parlé. On ne résiste pas à la voix de Dieu. Nous sommes que des canaux par lesquels Dieu passe pour te parler. On ne résiste pas. Les ministres de Dieu, souvent les gens les regardent par morphologie. Regarde bien par ma morphologie, je suis tel que vous êtes en train de me voir. Mais attendez, attention, nous ne sommes pas pareils. J'avais dit ça aux gens, nous ne sommes pas pareils. Ce travail que je fais, je ne le fais pas par pension, mais je le fais, je peux dire, par dévouement, parce que cela m'est à charge. On m'a imposé cela par le Seigneur. C'est pour cela que je prêche. Mais sinon, je n'allais pas le faire parce que c'est compliqué. C'est tellement compliqué. Ça demande beaucoup. Ça demande les sacrifices, beaucoup de sacrifices pour servir Dieu. Si tu veux le servir vraiment comme il le veut. Et nous sommes en train de le faire pour sauver que ton âme. Et Dieu est en train de te parler. Alors si tu as entendu la voix de Dieu via ces messages, via ce qu'on vient de dire là, tout ce que tu peux faire, c'est de se soumettre à la parole de Dieu. Parce que l'apôtre Jacques dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Je ne sais à quel point le Seigneur t'a parlé. Ouvre ton micro, prions le Seigneur.
Demandons la grâce de Dieu. Père, je demande ta grâce. Oh Seigneur de gloire, merci de nous avoir parlé. Je demande ta grâce, que ta grâce est surabonde. Oh Papa, tu es Dieu, s'il te plaît. Aidez-moi Seigneur, aidez-moi Seigneur, aidez-moi Seigneur, aidez-moi Seigneur. Alléluia. Aidez-moi Seigneur à marcher toujours tout près de toi, tout près de toi. Aide-moi Jésus à consacrer toute ma vie dans ta parole, dans ta parole. Seigneur, aidez-moi. Aidez-moi s'il te plaît, Père. Fais-moi grâce. Je demande ta grâce dans ma vie. Tout seul, je ne peux pas. J'ai besoin de ton aide dans ma vie. Papa, fortifie mes genoux. Je vais te suivre tous les jours de ma vie. Aide-moi à se charger de ma croix jusqu'au bout, jusqu'à la fin. S'il te plaît, Père, aidez-moi. Aide-moi, Jésus, à consacrer toute ma vie dans ta parole, dans ta parole. Car ton amour pour moi m'amène là-bas sur la croix où tu étais mort pour mes péchés.